Si la politique n'a pas ce but-là, alors elle ne m'intéresse pas. C'est simple. Si la politique, ça consiste pas à vouloir déployer les individus, alors ça m'intéresse pas. Donc si je vois que ceux-là même qui sont là pour faire de la politique ont eux-mêmes restreint leur spectre affectif ou leur spectre d'expérience possible, alors non seulement ça m'attriste, mais en plus je trouve ça contradictoire. Et que j'ai pas très envie de m'affilier à ces gens-là, parce que je crois que la société que vont œuvrer à construire ces gens ne me paraît pas très désirable en fait, quoi. Donc, faut toujours mettre en avant ça. Je connais des gens qui sont des militants et qui sont absolument pas des gens qui me font l'effet d'être restreints. Je pense que c'est des gens qui restent absolument disponibles à tout un tas de choses en dehors des situations de strict militantisme qu'ils sont amenés à connaître. J'en connais aussi qui se sont laissés peu à peu restreindre par leur ethos militant. Et ceux-là sont particulièrement casse-couilles, par ailleurs, quand on les croise. C'est les mêmes qui, voyant un film, vont ne pas se rendre disponibles à un film sous prétexte qu'il n'est pas complètement aligné sur la cause. Ce sont les mêmes qui, sous prétexte que vous n'avez pas toujours des propos qui soient politisés et dans la droite ligne, vont vous accuser d'être un dandy individualiste, séparatiste, petit bourgeois. Ces gens-là sont tout à fait pénibles. On en a tous croisé. Et donc, chacun sait très bien de quoi je parle. Ceux-là peuvent être aussi intarissables sur des leçons de pure morale, comme on les a évoquées précédemment. Et ces gens-là, alors où je pourrais davantage objectiver la chose, moi de toute façon, j'ai toujours eu un problème avec ces gens, et ils ont toujours eu un problème avec moi. Donc, en fait, c'est vieux, ça date d'il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, je suis en train plus ou moins d'écrire un livre qui ressaisit quelques situations conflictuelles avec cette forme d'individu. Mais en fait, moi, je pourrais objectiver les choses. Je pense qu'un des défis qui est posé, et dont Ouya parle très bien d'ailleurs, quand elle parle de la nécessité pour la gauche d'aller chercher les beaufs. Je le dis dans sa langue à elle, que j'aime bien, dans sa trivialité. Euh, les beaufs, on ira les chercher comment, à ton avis? On ira les chercher en distribuant le capital, en distribuant le petit Friot illustré. On les distribuera, on les convaincra en dispensant nos argumentaires autosatisfaits. On les convaincra en les séduisant, en les séduisant. Mais quand je pèse mes mots, en les séduisant, ça veut dire il faut que nous soyons désirables. Si nous sommes des pisse-froids restrictifs, qui avons nous-mêmes restreint notre propre vie, et qui semblons n'avoir pour ambition que de restreindre la vie des autres, nous ne serons pas séduisants, nous ne serons pas désirables, et les beaufs continueront à voter extrême droite ou à ne pas voter, et en tout cas à ne pas voter pour nous.